Galère sur 88.4 MHz. Alors nous allons commencer par le commencement, à savoir bien le bonsoir Madame Sylvestri, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Alors nous recevons Cécile pour être un peu plus sérieux, il y a un autre membre de Couleur Cactus qui est là, mais elle est très intimidée par le micro, mais peu importe. Marie-Laure. Bonsoir Marie-Laure, mais il n'y a pas de souci. Alors, en premier lieu, Couleur Cactus n'a pas que 6 ans d'âge. Non, Couleur Cactus. Ça fait combien d'années à présent? Va avoir 9 ans d'âge. 9 au ans mois de d'âge. juillet. Ah, et les 10 ans, on les fête alors? Eh bien, j'espère qu'on les fêtera l'année prochaine, Voilà. si elle est encore en vie. Je suis Les allé temps sur sont le durs. site de Couleur Cactus, il est très riche, alors peux-tu peut-être le présenter aussi? Ça permettra de voir un peu quel est le site et qui c'est qui l'alimente de telle façon, parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien conçu, hein, que ce soit en termes de cinéma, d'espace, de lieux culturels, de ce qui se passe sur toute l'année. Alors, c'est bien. effectivement, il est extrêmement à jour. Alors, un big up à Cathy, à 4 Corners, qui j'espère nous écoute, parce que c'est elle qui l'alimente depuis quelques mois de manière régulière. C'est un site qui a mis du temps à voir le jour parce qu'il fallait de l'argent, tout simplement, pour le créer. Et qui récapitule effectivement très bien tout ce qu'on fait depuis quelques années. On a commencé par l'image du cinéma, avec des rencontres cinéma, et on a continué par des expos, par des ateliers artistiques pour les petits. Et puis au fil des temps, depuis 6 ans maintenant, on travaille plutôt autour du livre et de tout ce qui touche la littérature de près ou de loin, donc des lectures, des ateliers d'écriture, des performances littéraires et autres. Et depuis qu'on a participé au premier festival du livre à l'époque, donc il y a 6 ans, qui s'appelait les Bouquinades, organisé par la mairie de secteur, du premier secteur, on avait participé en tant qu'association lambda du quartier, et à partir de la 2e édition, on nous a demandé de porter le projet, en fait. Est-ce que l'objectif du Festival du livre sur la Canebière, comment ce projet a-t-il émergé? Est-ce que ça a eu pour ambition de se substituer, pas de se substituer, mais d'une continuité de manifestations qui existaient au niveau national, de livres, lire en fête, etc. Non, ça n'a rien à voir. Parce que comme c'est une initiative qui a complètement disparu, malheureusement. Alors, elle n'a pas complètement disparu parce qu'elle a été poursuivie par l'association des libraires à Marseille qui continue avec les littorales. Et effectivement, on ne se situe pas du tout dans le même champ. On est sur de l'extérieur. On n'est pas là pour vendre du livre particulièrement. On est avant tout là pour mettre en valeur des auteurs, mais pas forcément dans le cadre de vente de livres. Même s'il y a des auteurs qui sont là et certains libraires et éditeurs qui sont là aussi pour vendre. En tout cas, sur l'objectif initial, c'était surtout de redynamiser le haut de la Canebière avec des activités artistiques et littéraires pour tous les publics. Donc, j'allais dire surtout pour les enfants, parce qu'on est aussi à la base une association dont les membres viennent pour partie, j'allais dire pour tous, plutôt de l'éducation populaire. Donc, on a aussi cette historique avec nous qu'on porte, chacune, parce qu'il y a beaucoup de femmes, 99% de femmes aussi. 99%. Donc, un homme qui s'abstient ou pas, d'ailleurs. Mais bon. Mais on est plutôt des femmes piquantes et courageuses et qui ont envie de... Si, Blaise, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Si, on est très courageuses parce que je pense que, enfin, pour le coup, je m'inclus pas forcément dedans, mais en tout cas, toute l'équipe, actuellement, on est plutôt que des bénévoles. On a eu une grosse difficulté. On a toujours de grosses difficultés par rapport à 2013, qui s'est mal passé pour nous, puisque je me suis licencié de l'association. Mais donc, on est financé actuellement que sur du projet. Donc, ce qui signifie que tout au long de l'année, il n'y a que du bénévolat, il n'y a que de l'investissement à 400% de... J'allais dire 6 à 8 personnes, et le reste, on a quand même une quarantaine de bénévoles sur cette édition du festival. Donc, ça veut dire que les gens ont envie aussi de nous aider, de nous accompagner avec leurs moyens, le temps qu'ils ont à nous consacrer. Et s'il y avait un bilan au bout de 6 ans de cette initiative, 6e édition, quel bilan? Sachant que le livre est tellement concurrencé, hein, entre la liseuse, etc., les nouveaux réseaux sociaux, que les jeunes disent généralement qu'ils n'aiment pas lire. Alors, quel est l'engouement pour le livre? Parce que je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir lancer, de faire quelque chose ouvert à tous, puisque c'est en plein lieu, en haut de la Canebière. Oui.
Alors le bilan, c'est que, j'allais dire, au bout de 6 ans, c'est qu'on a toujours besoin des livres. C'est que nous, on met beaucoup en avant aussi toute la pratique amateur dans la programmation même du festival, et sans forcément stigmatiser l'un ou l'autre des intervenants en disant lui, il est écrivain ou auteur amateur. Mais en tout cas, on les fait participer. Donc on est, comme je disais tout à l'heure, plutôt dans la transmission, dans l'accompagnement à l'éducation artistique. Et ça n'a pas de prix. Donc en mettant en place, par exemple, tout au long de l'année, des activités artistiques et littéraires dans les centres d'animation du premier, ou notamment sur les ateliers d'écriture nomade, par exemple, on se rend compte que les gens, bien entendu, continuent à lire, qu'ils aiment le papier, qu'ils aiment écrire, qu'ils aiment toucher le stylo et rester en contact avec l'objet, livre. Et je ne suis pas certaine qu'on soit... Enfin, même sur la jeune génération, quand on fait des ateliers avec les petits, c'est marrant d'ailleurs de leur expliquer comment se fabrique un livre. Et c'est vrai qu'ils sont loin de tout ça. Mais on a commencé aussi à être éditeur depuis 2 ans, et on édite une petite collection qui s'appelle Les Petits Poètes. Et c'est vrai que quand ils réalisent finalement qu'ils sont aussi auteurs et qu'ils peuvent aussi promouvoir leur propre travail auprès de leur famille, ils considèrent autrement le livre qu'ils vont peut-être être obligés de lire en classe. Mais donc plutôt un bilan positif, et j'allais dire que le livre n'est pas prêt de disparaître, même si c'est dur pour les libraires, même si c'est dur pour les éditeurs, même si c'est dur à Marseille particulièrement, parce que c'est pas une ville où on lit beaucoup, c'est une ville où on sort beaucoup écouter de la musique, mais c'est pas dans le sud de la France, on lit moins que dans le nord, par exemple, peut-être le soleil, je sais pas. Nous savons que le taux d'illettrisme à Marseille est très très élevé, le censomètre d'Anat fait bêtise aussi, l'alphabétisation aussi, c'est très élevé à Marseille, surtout sur les quartiers. Le fait d'arriver à votre 6e année, ça montre quand même que vous êtes des battants, des battantes, parce que c'est un contexte très difficile, parce que vous devez pas recevoir beaucoup d'appui financier, quoi, puisque la politique qui est menée en ce qui concerne cette forme d'éducation qui est très utile, quoi, parce que vous permettez à des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs au risque de ne pas être acceptés, mais vous leur donnez aussi la possibilité de s'exprimer, d'être présent, de comprendre et d'agir sur les choses et tenir dans des conditions pareilles. Je pense que ça relève de la folie, je sais. Ça relève d'un boulot très très efficace, quoi. Ce n'est pas simplement de la philosophie, les évidences sont là. Alors, ça fait 6 ans. L'intitulé cette année de la 6e édition. On va parler des ombres et des lumières. Et pourquoi? Il y a des hommes politiques, ombre et lumière, d'un côté, de tout le monde. Pas du tout. C'est Marie-Laure qui a eu l'idée des lumières. Elle avait envie de parler de choses un peu plus gaies. Merci Marie-Laure. Mais on s'est rendu compte que c'est finalement très difficile de trouver des textes d'auteurs aujourd'hui qui soient plutôt remplis d'utopie, de gaieté. Et on est beaucoup quand même dans des textes très sombres, très réalistes en même temps, parce que la société, elle est ce qu'elle est, elle est difficile pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, ne serait-ce que par exemple dans un concours de nouvelles qu'on a lancé, on a une 40aine de nouvelles. Sur les 40, franchement, il n'y en a pas une seule qui m'a fait rire, quoi. Donc les gens ont quand même pris le parti de parler des ombres plutôt que de la lumière. Donc même si la petite phrase du début, l'incipit, là, était plutôt positif, les gens, les écrivains ont quand même pris le côté sombre de la lumière. Enfin, voilà. Donc ils ont pris le contraire. Donc, et ça, dans les choix qu'on a fait aussi des auteurs qui sont invités sur les rencontres littéraires, nous, on a envie de mettre en lumière donc, certains auteurs, donc on prend le thème de ce côté-là, mais c'est vraiment pas évident, quoi.
on n'est pas dans une société en ce moment où on a envie d'écrire des choses gaies, quoi. Mais nous pouvons le comprendre, ouais. Bon, ah mais oui, oui. Donc du coup, lumière, c'est devenu ombre et lumière. Le contexte ne s'y prête pas. Absolument pas. Donc, surtout, comme tu disais, dans ces moments politiques difficiles. Et nous savons que généralement, en période de crise, on n'a qu'à voir. J'espère que l'on n'arrivera pas à une certaine période néfaste qui fait que la culture et les livres ont été brûlés. J'espère que nous n'arriverons pas. Donc c'est important qu'il puisse y avoir des lieux de résistance de cet ordre-là, parce que je pense organiser un tel festival, on pourrait l'inscrire dans une forme de résistance par rapport au contexte ambiant. Alors j'allais dire encore plus cette année. Encore plus cette année. Oui, vas-y. On a cette année choisi de... Je pense que c'est une programmation qui nous ressemble encore plus, programmation militante. On a invité La Voix des Roms, par exemple, qui sera là samedi matin, le 7 juin à 11h, avec 3 personnages un peu atypiques et particuliers, en la personne de Anina Chouchou, Pierre Chopineau et Samir Mail. Et ils vont avoir un stand tout au long des 3 jours, donc il y a d'autres activités, d'autres actions qu'ils vont faire sur leur stand, mais en tout cas, eux seront en rencontre littéraire à ce moment-là, autour d'un livre qui s'appelle Venant, nous serons. Alors ça c'est le titre de la rencontre littéraire. D'accord. Mais le livre en question s'appelle Ovava. Ah d'accord. Et c'est surtout les 3 intervenants là vont revenir sur leur expérience du voyage qu'ils ont fait avec d'autres Roms à Auschwitz, pour parler du devoir de mémoire et de tout ce qui s'est passé avec les Roms dans ces camps de concentration. Donc on met en lumière là un pan de l'histoire aussi un peu méconnu. Et donc voilà, avec eux, on est sur des moments un peu plus militants, un peu plus engagés, voilà, que d'habitude. De même avec... Mais attends, juste pour les auditeurs auditrices, c'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours. Voilà. Vendredi, samedi, dimanche, 6, 7 et 8. 8 juin. Dans 10 jours. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc si on prend par le début, donc il y a aussi une forme d'intergénérationnalité, d'intergénération aussi. Hein. On peut retrouver, parce que en lisant, en parcourant un peu le programme, il y a des activités pour les enfants, pour les adultes, pour tout un chacun. Ça va de 3 à 77 ans, 90 ans, maintenant comme on vieillit vieux. Ben, il y a même des ateliers où j'ai mis jusqu'à 107 ans. Tu as bien raison. Ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais, oui. Dans le vendredi est consacré en général aux enfants, donc on accueille 350 petits scolaires, donc du CP au CM2 sur le Square Boom, autour d'activités diverses et variées proposées par des associations du coin. On accueille également 2 classes de collège sur un ciné-débat à la BMVR, à l'Alcazar, le vendredi après-midi, et le matin, une rencontre avec Patrice Favaro, qui lui vient de sortir un roman jeunesse qui s'appelle Ombre et Petite Lumière, et qui parle surtout des petites filles en Inde, de cette histoire des théâtres d'ombre en Inde qui disparaissent de fait de la culture télévisée, de tous ces jeux vidéo, donc, et à la fois du rôle des filles ou du non-rôle des petites filles en Inde. Donc c'est intéressant de parler de ça aussi avec les enfants. Là, il accueillera une classe de CM2. Donc ça c'est le vendredi. Ça commence fort, hein, Eddie 9h30. Auteur de BD marseillais qu'on réaccueille avec... qu'on suit beaucoup, c'est quelqu'un qu'on aime bien et qui sera là le vendredi après-midi également autour de Jung. C'est l'histoire d'un boxeur pendant la Première Guerre mondiale qui est enfermé dans un... Mais est-ce que ce n'est pas de ce livre qui est sorti, l'ouvrage deuxième. C'est qu'il y a eu un film là avec Brahim Asloum. Exactement. Oui. C'est Deuxième Guerre mondiale. Donc oui. Donc c'est lui qui a écrit cet ouvrage pour lequel il y a eu le film. Alors lui, il a fait... Non, c'est pas lui. Il a coécrit ce livre. Lui, il est dessinateur. Il a coécrit... le scénario a été écrit par... Eddie Vaccaro. Eddie Vaccaro avec monsieur Ducoudray, le scénariste, mais qui n'a pas pu être là.
sur le festival. Eh bien, ce sont des gens qui habitent la région. Ouais. Alors cette année, les auteurs qu'on reçoit habitent davantage la région. On a aussi voulu mettre en valeur les auteurs locaux, plus que les autres années. Et d'ailleurs, à ce sujet, on accueille 4 auteurs que vous devez connaître, qui font Marseille Noir, cette anthologie de nouvelles noires qui est sortie début mai là, aux éditions Asphalte. Donc ça, c'est une anthologie qui a été dirigée par Cédric Fabre, un auteur marseillais, à qui il a demandé à 13 autres auteurs d'investir des territoires, des quartiers, des arrondissements marseillais pour inventer une nouvelle sur les quartiers, sur le quartier en question. Donc on accueille Philippe Carrez, qui a écrit une nouvelle qui se situe du côté de... comment s'appelle ce quartier là-bas ? Un quartier sud, là, du rond-point... Mazargues ? À Mazargues, voilà. Patrick Coulon, lui, ça se situe au Panier. Marie Neuser, au Frioul. Et Pia Petersen, j'ai un trou de mémoire, je ne m'en souviens plus. En centre-ville, oui, en centre-ville, sur le Vieux-Port. Donc ces 4 personnes seront là. Vous savez, Radio Galère, nous avons quelqu'un qui intervient, une souffleuse aussi qui est à l'extérieur, comme au théâtre. Pareil, parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête, mais la souffleuse, elle ne veut pas venir parler au micro. Voilà. Alors. Donc sinon, il y a une exposition aussi qui dure pendant un temps. Alors, est-ce que tu peux en dire des mots, 4 paroles ? Alors, l'expo, c'est en partenariat avec Vol de Nuit qu'on l'a construite. Enfin, c'est Vol de Nuit qui m'a proposé et je l'ai accepté. On est toujours sur le thème des lumières. Donc, ils ont travaillé déjà sur le sténopé. Le sténopé qui est une petite boîte avec laquelle c'est l'ancêtre, le dinosaure de l'appareil photographie. Donc, ils ont travaillé avec 3 photographes. Anne-Sophie Boivin. Nicolas Guillot. Mir Grab. Voilà, et Mir Grab. Donc c'est une expo qui démarre le 5 au soir, 5 juin. Donc jeudi 5, vous êtes tous invités au vernissage à Espace Culture, 42 de la Canebière, à partir de 18h. Elle dure 3 semaines, du 6 au 26. Il y a des ateliers sténopés qui sont proposés aux enfants aussi. Donc il faut contacter Vol de Nuit directement ou sur notre site couleur-cactus.com. Il y a les dates et les horaires des ateliers. Et on aime bien mêler la photographie, on aime bien mêler tous les arts à Couleur Cactus. Et ça fait partie des petits plus, des petites choses qu'on aime bien rajouter au livre. Parce qu'en plus, Anne-Sophie Boivin a également un ouvrage à nous présenter ce soir-là. Ce qui est bien, la symbolique de la girafe. Vous êtes au pied de la girafe, en haut de la Canebière. Oui, alors la girafe, c'est devenu notre emblème. Oui. C'est devenu notre emblème, pas parce que c'est une girafe, parce qu'elle est sur la Canebière, mais surtout parce qu'elle est borne de livre-échange, avec son petit girafon. Et c'est tout ce qui se passe à Couleur Cactus, des échanges. Et notamment en parlant d'échanges de livres, on va mettre en place cette année le troc du livre, on va le remettre en place. Donc vous allez pouvoir venir troquer un livre contre un autre. Donc nous, on aura un stock de livres à vous proposer en espérant que vous allez trouver votre bonheur dedans notre stock. Et à quel moment vous recevez le grand public, hormis les horaires scolaires Tout le temps, tout le temps. Le grand public, il peut venir sur le festival, il y a des ateliers. Des expositions, il y a toujours quelque chose à voir. Toujours quelque chose à voir. Le samedi et dimanche, bien entendu, il y aura davantage de choses pour les adultes, même s'il y aura quand même un espace jeunesse. Et notamment avec Lamia Berada Berka et Jamel Bourich, où on va... D'ailleurs, la rencontre sera animée par Marie-Laure Meketi. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas venir parler. Et donc, Jamel Bourich, vous le connaissez sans doute. Oui, ethnopsychiatre, voilà. Bon, quelqu'un d'intéressant. Il travaille du côté de Pital-Nord, bon, et au CMP aussi. Bon, oui, pédopsychiatre Édouard Toulouse, oui. Ouais. Et Lamia Berada, elle est auteure de différents petits romans aux éditions La Cheminante, et notamment de Kant et la petite robe rouge. Donc dans ce livre, elle mêle à la fois la philosophie de Kant et puis cette petite robe rouge qui est en fait une robe rouge qui est vue en vitrine par une Algérienne, si mes souvenirs sont bons, qui vient d'arriver à Paris et qui a juste le droit de rester chez elle enfermée sous son voile. Et qui rêve de porter cette petite robe rouge. Donc on va voir comment elle va pouvoir éventuellement la porter. Et à partir de ce roman-là, on va essayer de parler de transculturalité.
Oui, effectivement, Jamel Bourriche, Jamel Bourriche, lui, il est ethnopsychiatre. Donc, il met lien à une dimension qui est extrêmement intéressante puisqu'il aborde aussi la problématique du monde de l'invisible et du visible aussi, toute cette dimension. Oui, je l'ai déjà rencontré, hein, Jamel Bourriche aussi, c'est qu'il peut... Oui, tu peux intervenir, tu peux venir, Marie-Laure, il n'y a pas de souci. Hein. Bien le bonsoir, Marie-Laure. Oui, mais nous n'allons pas faire un débat. S'il y a un débat, c'est le samedi 7 à partir de 15h30. Alors en fait, au-delà de la transculturalité, il va surtout s'agir de parler de féminité. Ah, d'accord, de féminité à travers les âges de l'islam. Et où on en est là, en ce moment, dans notre société, au travers de la religion, enfin, on va dire du religieux au sens large, du fait. Et de notre propre société, parce que je pense quand même que la féminité à Marseille et dans le sud de la France, au-delà de la France tout court, c'est quand même une problématique, si je puis dire. C'est une façon d'interroger le voile et les voiles. Alors, c'est plus aussi peut-être une façon d'interroger une forme d'enfermement. Et ce que peut-être l'Amial va mettre là en lumière, c'est la notion de désir et de libre arbitre au travers de Kant et du désir au travers de ce que cette jeune femme va voir derrière son voile. Donc voilà. Alors, si vous voulez bien en savoir un peu plus, vous venez écouter alors Jamel Bourriche et surtout Lamia Berada Berka le samedi 7 juin à partir de 15h30. Et cela se déroule où exactement? Sur le kiosque à musique au kiosque. Léon Blum. D'accord, ok. Donc il y aura des tentes comme les années précédentes, il y aura des lieux, bon, des choses d'accord. pour manger, pour se restaurer, pour boire un coup. Et d'ailleurs, cette rencontre sera suivie par le club des amateurs lecteurs de Plifos 13, un partenaire qu'on aura à partir de 19h, je crois, si mes souvenirs sont bons, sur le kiosque, pour venir parler, faire en fait le portrait littéraire et le portrait tout court peut-être de Fabienne Canor, une auteure guadeloupéenne. Et à travers ses romans, en fait, Fabienne sera étonnant voyageur, elle ne peut pas être à Marseille, mais on parlera entre autres de son dernier roman, Faire l'aventure, qui... Voilà. C'est Bic à parole. Ah, d'accord. Donc il y aura, je vois, hein, puisque j'ai le programme, j'ai plus de chance que vous. Hein. Bon, donc j'ai le programme sous les yeux. Je peux vous dire 18h, kiosque à musique, Bic à parole, apéritif littéraire en plus, avec Plifos 13, auteur de l'œuvre de Fabienne Canor, accompagné d'une lecture de Nasré. Donc c'est pour la lecture, c'est Mona Georgelin. Ouais, et de surcroît accompagné par Massiliaka. D'accord. Eh bien, nous saluons tout ce beau monde. Donc, c'est le samedi 7 juin à partir de 18h. C'est cela. Hein, donc, ils seront là. Fabienne Canor est originaire de la Martinique. Absolument. Oui. mais vous voulez la récupérer comme d'habitude, mais ça ne fait rien. Non, mais vous avez raison. Non, mais ce n'est pas grave. Mais ce sont de ceux, oui. Et elle revendique, elle a aussi un côté. Le nom, ça me dit quelque chose. Le nom, c'est plus martiniquais. Oui, et elle revendique un peu son côté, dire pourquoi chaque fois nous cantonner au mot concernant sa littérature dans le monde noir ou dans un monde plutôt, alors qu'elle se considère comme une écrivaine romancière française aussi. Hein, donc il ne devrait pas y avoir encore cette ségrégation entre continent du monde noir et tous ces ouvrages sortent là. Et que cela lui semble extrêmement difficile. Ça peut faire partie d'une discussion un de ces jours. Mais bon, donc alors, si nous continuons avec le programme, parce que c'est un peu décousu, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis quelqu'un de très sélectif aussi, hein, comme tout un chacun, parce qu'il y a tellement de choses, parce que ça vous a demandé une somme de travail incroyable, de réunir non seulement tous ces intervenants, de faire quelque chose de cohérent, de présenter un programme cohérent, ce n'est pas du tout évident, parce que sinon on pourrait se perdre, dire là pourquoi c'est ça, pourquoi cela, mais le fil conducteur dans tout ça. La lumière. Tout doucement. La lumière, et puis on reste sur un concept de rencontres littéraires, de choix d'auteurs, de partenaires aussi. Donc, par exemple, quand on travaille avec le Cercle catalan pour le dimanche matin, on leur demande de choisir un auteur qui parle aussi de lumière. Voilà. On a fait aussi la programmation en fonction des partenariats qu'on avait.
Et on a mis davantage cette année en avant aussi des temps de lecture ou bilingues ou pas bilingues d'ailleurs, mais par exemple les poètes des éditions Phoenix. Ça m'a été proposé par ma stagiaire, par exemple. Je ne les avais plus en tête, mais on m'a déjà posé la question de savoir comment on programmait, comment on faisait les choix. C'est toute une histoire de rencontres avec les gens. Et ça se fait au fil des mois, au fil des... Voilà, et après, je n'allais pas dire on bouche les trous, mais après, moi, j'ai toujours envie qu'il y ait des choses qui se passent tout le temps. Donc, bien entendu, au lieu de faire 3 rencontres, j'ai fait 3 rencontres, plus plein de petites choses autour. Parce que l'idée, c'est que tous les publics soient concernés par ce qui se passe sur le festival. Donc, on peut arriver en famille, on peut très bien mettre ses enfants sur l'espace jeunesse le temps d'un conte, et soi-même aller écouter une rencontre littéraire. On a assez de bénévoles pour faire aussi un petit peu garde d'enfants à un moment donné sous la tente espace jeunesse. On peut très bien aller aussi sur des ateliers, y rester 5 ou 10 minutes ou 1h30 si on a envie d'y aller. On n'est pas pris par le temps, en tout cas le samedi et le dimanche. Donc l'idée, c'est que la programmation, elle se fait aussi en fonction de ce critère-là. C'est du tout public. Et finalement, je m'imagine, moi, avec ma fille, quand elle était petite... en allant ce genre de choses, qu'est-ce qui me manquait, de quoi j'avais envie, qu'est-ce que j'aurais voulu à cette époque qui est pour moi moi et mes amis quand on allait dans ce genre de manifestation. Voilà. Oui. Il y a, j'espère que Hyacinthe Kouniazondé, quant à lui, apportera un peu de lumière à travers sa poésie. Écoute, ça peut être un peu difficile, hein. Bon, il est vrai, hein, je connais Hyacinthe. Hyacinthe, c'est quelqu'un de très... Il est très profond. Il est très profond, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les ateliers d'écriture nomade l'année dernière. Et il fera non seulement, donc il participera sur des performances, j'allais dire personnelles, mais il jouera également le rôle du serveur lors d'une action qu'on a appelée Chaud de vin, le dimanche matin en café littéraire, où là on va proposer des menus littéraires qui vont être composés des titres des ouvrages des auteurs présents. Et l'idée, c'est que les auteurs présents, alors que le festivalier, le passant qui choisit un mets, soit directement en contact avec l'auteur, et que l'auteur vienne lire son extrait à l'éventuel acheteur, en tout cas au lecteur potentiel de son ouvrage, qui lui donne envie lui-même. Voilà. Donc on sera sur plutôt de l'interactivité, des choses... plus proches les unes des autres, pas forcément sous des formes de table ronde un peu classiques où on attend que les uns parlent les uns à la suite des autres, où le public s'ennuie un peu parfois, souvent, beaucoup. D'accord. Donc alors, 6, 7, 8 juin, Couleur Cactus présente Ombre et Lumière. Oui, c'est exactement. Cela. Et principalement, c'est en haut de la Canebière. Au niveau de la Girafe. Sinon, c'est la bibliothèque. Vous avez différents partenaires. Donc, ce qui me semble être intéressant, qu'il faut rappeler. Donc, Square Léon Blum, tout est beaucoup concentré là. Et pour les auditeurs, auditrices qui n'auront pas forcément de temps de regarder, de chercher, ils peuvent aller sur le site de Couleur Cactus. Couleur Cactus. Si vous pouvez le rappeler aussi. Alors, couleur avec un S, cactus.com, et vous tombez sur la page actualité avec le programme à télécharger. Comme cela, parce que nous savons qu'il y a tellement de choses que tout le monde ne peut pas être intéressé par tout ce qui se passe, et qu'il y a un choix, et majoritairement tout est gratuit, sauf de temps en temps par rapport à des activités, il y a une somme modique de participation qui est demandée pour participer à certains ateliers, peinture, il y a beaucoup dessin d'ateliers d'écriture, voilà. Sur les 7 ateliers, 5 sont gratuits. Voilà. Les autres sont payants à 10 €, mais franchement, vu ce que c'est 3 heures de balade au crépuscule le soir, et à 5h30 du matin dimanche, nous serons déjà 3. Moi, l'intervenante et un écrivain. D'accord. Il reste encore 9 places. Et juste dernière information, c'est qu'il y a une balade Marseille féminin aussi, qui me semble être intéressante comme initiative. Alors, qu'est-ce que c'est? Puis après, vous donnez le numéro de téléphone et nous vous dirons bien le bonsoir, et Big Foss aussi. Alors ça, c'est organisé par l'association Les Femmes et la Ville, qui mettent en valeur depuis quelques années les femmes marseillaises qui ont marqué la ville. Et donc, elles nous amènent lors de 2 balades différentes, le dimanche matin, je crois, à 11h, et le samedi après-midi vers 15h ou 16h, je ne sais plus. Elles nous baladent entre le Square Léon Blum et le cours Belzins en nous racontant l'histoire de ces femmes à travers les lieux qu'elles ont fréquentés.
Voilà, ça c'est l'association Les Femmes et la Vie, une très belle initiative aussi. Et le numéro de téléphone où vous pouvez me joindre, donc le 06 60 39 65 54. Eh bien, merci d'être venu. Donc, merci beaucoup. Voilà, et je suppose et je propose que la fois prochaine, nous puissions entendre un peu plus Marie-Laure. Bon, donc il n'y a pas de souci. Déjà qu'elle s'exprime, qu'elle anime des ateliers. Bon, et voilà, donc il n'y a pas de bruit. Voilà, merci beaucoup de votre venue et à très 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 bientôt. Nous allons poursuivre avec les communiqués. Ce n'est pas que vous nous gênez, mais vous pouvez rester. Il n'y a pas de souci. Alors, pour vous rappeler que le jeudi 5 juin, à partir de 18h30, il y a rencontre débat avec Saïd Bouamama, sociologue, autour de son dernier livre, Figure de la Révolution africaine. À 18h30, cela démarre avec un barbecue convivial à 20h, début de la rencontre. Cela se déroule au centre social L'Agora, 34 rue de la Busserine, dans les 14e à Marseille. C'est une initiative avec Transit Librairie, l'Agora, le centre social L'Agora, ainsi que le comité Maméga et Acte. Donc, avec les mêmes participations de la DAP 13. Donc, cela se déroule le 5 juin, mais aussi cela se déroule le 6 juin à 18h à l'UL Solidaire, 29 boulevard Longchamp, dans le 1er à Marseille. Nous allons poursuivre alors très rapidement pour vous rappeler que la communauté d'outre-mer de l'étang de Berre organise 2 semaines d'exposition de partage sur le thème de la commémoration. Cette initiative prend fin demain, samedi 31 mai, de mai 14 à 10h, avec la fête de la paix et de la tolérance, espace Saint-Exupéry, boulevard Jean Mermoz en Marignane. Donc, il y aura rencontre d'associations, danse, chant, musique, etc. Donc, c'est pour demain 31 mai. Sinon, je pense que nous avons fait le tour. Seule information que je peux vous communiquer concernant cette dernière journée, c'est que vous communiquez les coordonnées de la présidente Mangin du Ventre Rouge Chantal au 06 24 70 70 24. Voilà. Ceci étant, je pense que nous avons fait le tour des communiqués pour cette semaine. Non. Oh, mais les collègues, à juste titre, nous auront eu toute la possibilité de pouvoir dire, mais qu'est-ce que fait Jean-Marc? Il dort. Nous vous rappelons que Radio Galère se retrouve en difficulté. Donc, il y a un concert en soutien à Radio Galère le 7 juin, c'est-à-dire malheureusement le même jour. Mais nous allons voir un peu comment essayer de cumuler un peu tout ça. Cela se déroulera à la CICT à la Friche Belle de Mai, 41 rue Jobin, Hussein rue Simon de 3e. C'est le bus 4952, tramway Palais Longchamp, métro 5 Avenue. Et cela à partir de 18h30. Entrée et bouffe à prix libre, donc vous savez, avec différents groupes de reggae, Gang Mind, Boogie Down Sound System, DJ Hip Hop Reggae Raga avec DJ Kip Danny et DJ H, Zulu Nation, Final Tour, Grive et Ours pour le Balletti et un ticket à la clé, classique Hip Hop. Voilà, donc concert de soutien à Radio Galère le 7 juin. À partir de 18h30. Sur ce, nous vous disons de passer une excellente semaine à l'écoute de Radio Galère en espérant vous retrouver la semaine prochaine de 20h jusqu'à 21h30 avec le retour de notre ami Pierre de la Guadeloupe et nous espérons aussi avoir la relève en la personne de Théo, son petit-fils. Allez, bye bye, excellente semaine. Bonsoir. Messieurs et dames, c'est vendredi. Prends temps et plaisir pour écouter Démo 4 paroles de 20 à 21h30. Démo 4 paroles, bon nous la voix sur le 88.4. Écoutez et entendre, tout plaisir en nous, là.